Merci à vous tous, bienvenue. Merci de m'avoir demandé de faire ce petit mot introductif. Je pense que la problématique est assez bien lancée. Bienvenue à tous, joie de vous accueillir pour cet après-midi de travail pour partager, pour échanger à partir de nos expériences et si possible, pour progresser ensemble dans ce que nous pouvons faire là où nous sommes, chacun à notre place pour ce bien commun. On a une actualité qui nous offre sur un plateau, je pense, le défi que représente la recherche du bien commun, avec d'un côté, probablement énormément d'opportunités dont il faut se réjouir, et également énormément de défis dont il faut, j'espère, ne pas s'inquiéter, mais en tout cas qu'il s'agit de savoir relever. Les opportunités, il y a un benchmark qui a été fait, pour voir combien le bien commun devient tendance, devient un mot à la mode. En fait, on parle de plus en plus de bien commun. Et évidemment, on va commencer à s'en réjouir, puisque c'est un mot, évidemment, qui nous est particulièrement cher. Il y a énormément d'initiatives qui se prennent, il y a des textes qui se prennent. La raison d'être, évidemment, est une notion chère au bien commun si on en reste à la plus emblématique qui nous est proposée. Il y a énormément d'innovations qui sont proposées. Beaucoup d'entreprises s'engagent dans cette notion. Et puis le défi, on le voit, déjà vous êtes là, c'est un défi, on s'en réjouit énormément. C'est quand même quelque chose de pouvoir se réjouir que vous soyez là pour passer à travers des difficultés. On sent qu'il y a des crispations, on voit des manifestations, on voit de la violence, on voit des inquiétudes nombreuses et évidemment, quant à l'état de la planète, quant à l'état de ce que nous en faisons, de la manière dont on se traite les uns les autres, de l'atomisation sociale, et on pourrait élargir également cette palette-là. Alors, dans ce contexte contrasté, évidemment, on peut se demander, est-ce qu'on tire le trait de l'hypothèse dont on voit aujourd'hui quand même pas mal de ravages, qui est probablement celle d'Adam Smith, que vous connaissez bien, probablement trop bien, en tout cas on la vit beaucoup, qui consiste à faire confiance à l'égoïsme du boucher plutôt qu'à sa vertu. Est-ce qu'on est sur ce paradigme de la peur, ce paradigme de la désespoir en l'homme, ou est-ce qu'on va, et en tout cas c'est, j'espère, ce que nous allons essayer de relever comme défi cet après-midi, celui de partir d'une espérance. Partir d'une espérance, c'est-à-dire de se dire qu'il y a en l'homme quelque chose qui vaut la peine, il y a en nous quelque chose qui vaut la peine, sur lequel on peut parier, au service duquel on peut se mettre pour avancer ensemble, non pas dans des rapports de force, non pas parce qu'on a peur les uns des autres, mais parce que nous nous asseyons ensemble pour co-construire justement ce bien commun. Alors le bien commun, on l'a vu dans le micro-trottoir, c'est quand même une notion qui n'est pas si facile à appréhender. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce bien commun ? Si on devait essayer de le définir, eh bien, c'est une expérience, c'est une émergence. Le bien commun, c'est une dynamique. C'est quelque chose qui, lorsque nous sommes en conscience, c'est-à-dire prêts à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous mettre à table avec le meilleur de l'autre, essayer de laisser l'un et l'autre être transcendés par ce qui va faire en sorte que nous serons perfectionnés. L'ensemble des conditions qui font que chaque personne, chaque collégialité, chaque communauté, chaque corps intermédiaire, chaque entreprise permet que le meilleur de chacun d'entre nous émerge. Les conditions de ce bien, de ce perfectionnement. Voilà le bien commun. Donc c'est quelque chose qui n'est pas un programme, dommage. Ce n'est pas une vision, dommage. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut anticiper, dommage. Ce n'est pas quelque chose dont on peut dire « check, c'est fait ». En fait, c'est une aspiration, c'est une utopie, comme dirait un autre saint qu'on aime beaucoup. Une utopie, quelque chose qui est toujours devant nous, quelque chose qui nous met en mouvement pour pouvoir, ensemble, être meilleurs. Et donc, évidemment, ça pose énormément de défis. Et c'est pour ça que cet après-midi, on est là. Et on va avoir ces deux temps, le temps de la table ronde, le temps des ateliers. Le temps de la table ronde peut être ordonné, évidemment, dans un contexte, pour parler de ce contexte, pour savoir un petit peu ce que les acteurs ont à en dire et comment ils s'y inscrivent. Et puis également, peut-être de manière anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous que se mettre au service du bien commun ?
Il y a un défi, m'oublier moi-même. Ce n'est pas un petit défi. Comment faire en sorte que nous arrivions chacun à se dire « le nous va être plus grand ». Et si je me mets au service de ce nous, je vais moi-même grandir. Et oublier mon intérêt particulier, dont certains habiles législateurs ou habiles gouvernants pourraient faire un intérêt général, une espèce d'équilibre de la terreur pour s'assurer que les égoïsmes ne s'entretuent pas. Le bien commun est bien plus que ça, le bien commun nous emmène ailleurs. Encore faut-il que je consente à me déposséder de quelque chose à titre personnel. Premier défi, et peut-être que nos intervenants, j'espère, nous diront de la manière, comment ils vivent cette tentative de dépossession de soi pour faire advenir plus grand. Et puis évidemment, le deuxième niveau, c'est nos entreprises. Que faire dans nos entreprises ? Comment faire en sorte que ces communautés que nous créons, ces communautés humaines, soient elles-mêmes des lieux dans lesquels se vivent l'unité, se vivent l'universalité, l'ouverture, l'idée de servir le plus grand nombre. Et évidemment, la soutenabilité, le fait de pouvoir se dire et de prendre conscience d'un temps long. Comment est-ce que ces marqueurs du bien commun, qui sont l'unité, l'universalité, la pérennité de ce que nous faisons, peut être mis en œuvre ? On verra peut-être avec nos témoins comment, dans leurs organisations, dans leur sphère de responsabilité, ils essayent de faire émerger ces trois marqueurs. Et puis, évidemment, le jeu politique. Quelle est cette gouvernance qui peut faire émerger le bien commun, sachant qu'au cœur de l'émergence du bien commun, je dois respecter la liberté de chacun. La liberté de chacun est invitée à sa responsabilité. C'est un défi pour les gouvernants, évidemment, majeur. Là aussi, qu'en est-il ? Et puis, on aura un deuxième temps, le temps des ateliers. Le temps des ateliers qui vont nous permettre de partir de vos expériences, de rencontrer des gens, certains d'entre vous, d'entre nous, qui essayons concrètement de prendre des initiatives au service du bien commun. Et là, vous les avez dans le programme, ces différents ateliers, comment, à partir de l'un qui saisit l'opportunité de la raison d'être, l'autre qui veut mobiliser ses équipes sur les entreprises à mission, comment partager la valeur si on veut être au service de tous, comment se mettre au développement, au service du développement de nos territoires, comment accueillir la fragilité en entreprise, comment bien saisir la responsabilité du dirigeant. Voilà des questions que chacun des ateliers va permettre de répondre, d'éclairer. Et on l'espère qu'après cet après-midi dans lequel on va essayer de se laisser dépasser, de se mettre en présence les uns des autres pour vraiment s'écouter et co-construire, eh bien, voilà, nous ayons fait un bout de chemin. Notre espoir, peut-être, pour cet après-midi, c'est ce déclenchement d'une dynamique vers le bien commun. Peut-être l'ouverture d'une forme de, osons le mot, de chemin de conversion. Quelque chose qui fasse que ce soir, on se dise, mais il y a quelque chose que j'ai dans les mains, quelque chose de précieux pour mon pays, quelque chose de précieux pour mon entreprise, que je dois peut-être partager, parce que qui suis-je pour priver le monde du meilleur de ce que nous avons reçu ? Merci beaucoup, et place à nos témoins.